Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je veux te parler d'un sujet très important. Un sujet que beaucoup de musulmans négligent. Un sujet qui, malgré sa simplicité apparente, peut être la différence entre une prière acceptée par Allah et une prière rejetée. Tu viens de prier. Tu t'es tenu debout devant le Seigneur de l'univers. Tu as dit « Allah est le plus grand ». Tu as récité la Fatiha, tu t'es incliné, tu t'es prosterné. Tu viens d'accomplir un acte immense, un acte d'adoration. Mais laisse-moi te poser une question. Que fais-tu juste après avoir terminé ta prière? C'est là que commence notre sujet. Car beaucoup de musulmans gâchent leur prière juste après l'avoir faite. Certains se lèvent aussitôt. Ils quittent leur tapis, sortent leur téléphone, parlent, rient, discutent de futilité. Certains retournent même immédiatement au péché. Et c'est cela, mes chers frères et sœurs, que je veux dénoncer aujourd'hui. Ne fais pas cela après ta prière. Ne te précipite pas vers le monde d'ici-bas juste après avoir établi un lien avec le Seigneur des mondes. Il faut comprendre une chose essentielle. La prière n'est pas un acte isolé. Elle est censée t'élever, te transformer, purifier ton cœur. Allah dit dans le Coran, « La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. » Sourate l'Araignée, verset 45. Mais si, juste après ta prière, tu retournes au mensonge, à l'écoute de musique interdite, à la médisance, à l'orgueil, à l'impudeur, alors quelle a été l'utilité de ta prière? Tu vois, mon frère, ma sœur, ce moment juste après la prière, il est précieux. C'est un moment où ton cœur est encore tourné vers Allah, encore rempli de lumière, encore apaisé. C'est un moment idéal pour évoquer Allah, pour demander pardon, pour formuler des invocations. Mais beaucoup de gens négligent cela. Beaucoup quittent leur tapis comme si rien d'important ne venait de se passer. As-tu oublié ce que faisait notre prophète, paix et bénédiction sur lui? Après la prière, il restait assis. Il faisait les évocations recommandées. Il disait « Gloire à Allah » 33 fois. « Louange à Allah » 33 fois. « Allah est le plus grand » 34 fois. Et il ajoutait « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. » Et toi, que dis-tu après ta prière? Est-ce que tu prends ce moment pour glorifier ton Seigneur? Ou bien reprends-tu ton téléphone? Ouvres-tu TikTok? Replonges-tu dans le bavardage? Retournes-tu vers les tentations? Ne fais pas cela après ta prière. Ne coupe pas ta relation avec Allah juste après l'avoir ouverte. La prière n'est pas juste un rituel. C'est un rendez-vous sacré, un moment de lumière. Mais cette lumière peut s'éteindre en une seconde si tu ne la protèges pas. Combien de fois avons-nous prié, puis blessé quelqu'un avec notre langue juste après? Combien de fois avons-nous fait la salah, puis péché avec nos yeux, nos oreilles, notre cœur? Le prophète a dit, « Celui dont la prière ne l'éloigne pas de la turpitude et du mal, ne fait que s'éloigner d'Allah. » Rapporté par Al-Tabarani, chaîne jugée authentique. Tu comprends? Si tu pries, mais que tu continues dans le péché, c'est que tu fais les gestes, mais ton cœur n'est pas connecté. Alors écoute-moi bien, et retiens ces conseils pour ne plus gâcher ta prière après l'avoir accomplie. 1. Reste assis quelques instants après avoir dit le salam. Ne te lève pas précipitamment. Prends le temps de dire les évocations. Ce sont des clés pour que ta prière soit élevée vers les cieux. 2. Fais des invocations. Le moment après la prière est un moment béni. Demande à Allah ce que tu veux. Pardon, guidée, protection, subsistance, foi. Allah écoute. 3. Évite immédiatement les péchés. Ne retourne pas à la musique interdite, aux séries impudiques, aux réseaux sociaux vides. Sinon, c'est comme si tu avais prié pour rien. 4. Garde le lien avec Allah après la prière. Fais tes évocations du matin et du soir. Lis un peu de Coran. Ne salis pas ton cœur après l'avoir purifié. 5. Sois cohérent dans ton comportement. Le prophète a dit, « Celui dont la prière ne l'éloigne pas du mal, Allah n'a pas besoin de sa prière. » Mon frère, ma sœur, je te le dis avec amour et sincérité. Combien de prières sont rejetées, non pas à cause de leur forme, mais à cause de ce que nous faisons juste après les avoir terminées? Combien de personnes prient, puis se lèvent comme si rien ne s'était passé, la bouche encore humide des paroles sacrées,
mais aussitôt utilisé pour mentir, insulter ou médire. Le front encore marqué par la prosternation, mais l'âme déjà replongée dans la désobéissance. Et toi, imagine ce moment solennel. Tu es debout devant Allah, le jour du jugement. Ton livre d'actes ouvert. Tu es fier, soulagé peut-être, en te disant « Ya Rabbi, j'ai prié toute ma vie. Je n'ai jamais manqué une seule salah. » Mais voilà que les anges témoignent. Oui, ils priaient. Ils se tenaient debout. Ils récitaient. Ils s'inclinaient. Ils se prosternaient. Mais, regardez ce qu'ils faisaient juste après. Et là, ton cœur s'arrête. Ton regard baisse. Que diras-tu? Que répondras-tu à ton Seigneur? Ce que tu fais après la prière en dit long sur ce que cette prière a vraiment changé en toi. Car la prière n'est pas un rituel sans conséquence. Elle est censée purifier, transformer, élever. La prière est un cadeau. Allah t'invite à lui 5 fois par jour. C'est un trésor, une lumière qui éclaire ta vie et repousse les ténèbres. C'est une protection contre les péchés, contre le mal, contre toi-même. Mais c'est aussi une responsabilité. Elle doit se refléter dans ta vie, dans ton langage, dans ton comportement, dans ton regard, dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, alors as-tu vraiment prié? Ne sois pas comme celui qui allume une lampe puissante dans la mosquée, puis l'éteint en sortant, préférant marcher dans l'obscurité du monde. Que ta lumière te suive partout. Que ton lien avec Allah continue après le salam. Ne coupe pas cette corde précieuse. Souviens-toi de ce hadith bouleversant. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Rapporté par Muslim. Et toi, dès que tu dis « Assalamu alaikum », tu t'éloignes, tu oublies celui que tu venais de rencontrer, tu quittes ton Seigneur sans même lui confier ton cœur, sans même lui demander de t'aider à rester droit après la prière. Ne fais pas ça. Ne sois pas de ceux qui prient, et puis vivent comme s'ils n'avaient jamais prié. Prie, et vis comme quelqu'un qui vient de prier. Marche comme quelqu'un qui sait qu'Allah l'observe à chaque instant. Parle comme quelqu'un qui vient de se tenir devant le roi des rois. Agis comme quelqu'un qui veut protéger sa salah. Et si un jour tu faiblis, car tu es humain, et nous le sommes tous, alors relève-toi. Reviens, refais tes ablutions. Remets-toi sur ton tapis. Pleure devant ton Seigneur. Et dis, « Oh Allah, je suis faible, mais je reviens. Je suis tombé, mais je ne veux pas rester loin de toi. » Allah aime ceux qui reviennent à lui. Il accueille toujours ceux qui regrettent sincèrement. Mais ne t'habitue pas à la chute. Ne te complais pas dans l'erreur. Ne rends pas banal ce que tu fais après la prière. Parce que c'est l'après-prière qui montre la vérité de ta prière. Alors retiens bien ceci. Ne quitte pas ton tapis sans avoir remercié Allah, sans l'avoir glorifié, sans avoir pris une minute pour lui. Et surtout, ne retourne pas au péché avec insouciance, comme si ta prière n'avait jamais eu lieu. Parce que ce moment juste après la prière peut décider si ta prière est acceptée ou effacée. Ô Allah, rends nos prières sincères. Accepte-les et protège-nous de tout ce qui les annule après qu'on les ait accomplies. Amen. Si ce message t'a touché, si tu veux continuer à apprendre et te rapprocher d'Allah, alors abonne-toi à cette chaîne. Rejoins-nous dans ce rappel constant, dans cette quête de lumière, dans cette route vers le paradis. Que Allah te bénisse, toi et ta famille. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.